Salut à tous, si vous êtes tombés ici par hasard, ne bougez plus, c'est bien là qu'on parle de Stranger Things toute l'année. Cette semaine, je vous propose un petit voyage dans l'univers étendu de la série, et en particulier du côté des comics, pour explorer comme ça tout ce lore de Stranger Things. Certains d'entre vous le connaissent sûrement déjà, mais il est temps de mettre en commun. Et d'ailleurs, je voudrais déjà remercier Manabooks qui m'a envoyé tout un tas de BD qui sont déjà dispo en français à propos de Stranger Things. Voilà, en attendant la série, il y a quand même de quoi s'occuper. Et bien sûr, comme on peut l'imaginer, il y a encore plein de choses comme ça qui vont arriver. Donc on continuera à suivre au fur et à mesure des parutions. Mais déjà, avant d'approfondir un petit peu tout ça, un petit tour du côté de l'actualité de cette semaine. Le tournage en ce moment, il doit avoir repris, donc concrètement, ça on est où? Est-ce qu'on a des images, peut-être au moins des petits indices? Eh ben on voit ça de suite. Bonne nouvelle cette semaine, le tournage aurait bel et bien repris comme prévu. Alors forcément pas facile de se transposer, parce qu'on n'a pas d'image aussi édifiante qu'en octobre-novembre, mais malgré tout on a déjà eu quelques indices qui allaient dans ce sens cette semaine. On a déjà Sherman Angustus, qui pour rappel jouera un militaire dans la prochaine saison, le lieutenant-colonel Sullivan. Il a justement confié sur un poste qu'il retournait au travail. Et pour ceux qui avaient des doutes et qui lui demandaient, il a même confirmé que oui, c'était bien par rapport à Stranger Things. D'ailleurs, l'acteur est très sympa, très accessible. Je vous invite franchement à le suivre sur les réseaux. Ensuite, à côté de ça, on a pu voir cette nouvelle image de David Harbour, les traits émaciés et la boule à zéro. Il semble bien qu'il soit revenu dans la peau de son personnage de prisonnier, comme on avait pu le découvrir depuis le lancement de la production. Donc clairement, ça se confirme tout ça. Alors malgré tout, certains précisent que le tournage se passerait surtout en intérieur, ce qui est parfaitement logique, comme la série a toujours beaucoup tourné en studio. Donc comme vous le voyez, c'est devenu nettement plus dur d'aller attraper des petites photos volées. C'est sûr que c'est pas aussi accessible que quand ils filment dans la rue. Bref, on continuera de façon à surveiller tout ça. Et puis pendant que j'y suis, un petit rappel, je vous conseille vraiment le compte Insta The Stranger French. Voilà, parce qu'il fait vraiment du bon boulot pour aller scruter la moindre info lui aussi, et même pour traduire des messages quand c'est nécessaire. Donc voilà, si vous êtes fan de la série, forcément c'est un compte à suivre. Bon, sinon en plus de tout ça, autre chose que l'on attend toujours, limite j'ose presque plus en parler à force, mais c'est quand même le prochain trailer, qu'on attend même depuis le mois dernier. Et les dernières rumeurs à ce sujet parleraient d'une sortie possible à l'occasion du Super Bowl. Parce que ouais, les annonces faites pour cet événement sont toujours particulièrement mises en avant et remarquées. Donc ça pourrait le faire. Surtout pour un de ces shows majeurs, Netflix pourrait ne pas hésiter comme ça à investir dans quelque chose d'aussi gros. Même si malgré tout, par rapport à cette rumeur, depuis le temps que je fais l'actualité de Stranger Things, depuis plusieurs années maintenant, c'est vrai que la finale du Super Bowl, c'est souvent l'occasion de rumeurs comme ça qu'on va avoir un petit quelque chose. Et qu'à l'arrivée, bien souvent, il n'y a rien. Bon, de toute façon, on sera vite fixé, puisque ça arrive le 8 février. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire pour l'instant concernant l'actu immédiate. On pourra avoir des nouvelles images à tout moment, donc on se tient au jus. Niveau trailer, pareil, je sais pas si ça arrivera au cours d'un événement précis, ou alors si ça va nous tomber sur la tête comme ça, un de ces 4 matins. En tout cas, maintenant, ça fait presque un an qu'on avait eu le teaser trailer, comme ça, à propos de Hopper en prisonnier. Donc même si on a eu des petites choses depuis, il serait quand même temps qu'ils nous remettent dans le bain. Allez, on passe à la suite. Ça fait quelques temps que je disais que j'avais envie de faire ce genre de point, parce qu'avec cette longue attente entre 2 saisons en plus, ça fait toujours plaisir de pouvoir se plonger dans des nouvelles histoires en rapport avec tout cet univers. Aujourd'hui donc focus sur les comics de chez Manabooks, dans lesquels déjà bon nombre d'entre vous se sont plongés. Et dans un premier temps, on va commencer pour ceux qui connaissent pas, en présentant tout ça, l'objet par lui-même, donc voyons un peu ça. Pour rappel, à la base, Manabooks propose entre autres d'adapter en français certains comics de Stranger Things, mais bon, pas que, comme par exemple certains qui sont sortis aux États-Unis chez Dark Horse jusque-là. Bon, déjà, forcément, ce qui sautera direct aux yeux, avec les petits épisodiques de chez Dark Horse, en général en 4 épisodes, donc 4 volumes, ils sont assez simples, avec des couvertures très fines, en papier souple. Voilà, on a un peu ce côté consommable du comics. Du côté de l'adaptation française, la qualité augmente sérieusement de plusieurs crans. Les 4 épisodes de l'histoire sont ici regroupés dans un seul recueil. On a donc l'histoire complète. Et puis on gagne au niveau du format, un format plus grand, celui d'une BD comme on peut connaître de par chez nous. Ensuite, on retrouve aussi une vraie couverture en dur. On a quelque chose de beaucoup plus massif, quelque chose de costaud entre les mains. Il y a des petits effets glacés sur certaines écritures. Et à l'intérieur, pareil, des belles pages de garde, des pages épaisses pour raconter ces nouvelles
nouvelles histoires. Du coup, comme je prends l'exemple des adaptations de chez Dark Horse, où on avait une couverture par épisode, bah voilà, ici on retrouve ces couvertures tout au long de l'histoire pour venir un peu rappeler cette segmentation d'origine, tout en nous permettant de profiter de ces visuels en grand. C'est un certain côté artbook très appréciable. Voilà, donc en somme, en plus du passage à la traduction en VF, on a clairement une belle plus-value sur l'objet. Je sais que les plus collectionneurs parmi nous sont sensibles à ça. Alors bien sûr, les petits comics de base de chez Dark Horse en anglais sont intéressants aussi à posséder, mais voilà, clairement plus fragile, donc à la limite, ça peut être un petit complément. En bref, voilà, au niveau du prix, il faut compter 15 €, et pour ce prix-là, on se retrouve vraiment avec le haut de gamme de ce qui se fait dans le genre. Donc clairement, on sent un grand respect pour les fans, et ça fait toujours plaisir. Pour ce qui est de l'ordre de parution, ça mérite un petit récap. On a d'abord eu l'histoire à propos de Will, de l'autre côté. Donc on y retrouve le jeune garçon en 1983, alors qu'il est prisonnier de l'Upside Down. Voilà, donc ici on nous propose de savoir ce qui lui est arrivé pendant que ses amis le recherchaient dans la première saison. Ensuite, on a eu l'histoire de Six, l'histoire d'une jeune patiente du Hawkins Lab dotée de pouvoirs. On découvre qu'elle a été comme Eleven une sorte de cobaye. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on nous propose de découvrir des nouveaux personnages avec des numéros tatoués sur le poignet. Les frères et sœurs d'Eleven en quelque sorte, mais ça on y reviendra dans un instant justement. Niveau de temporalité, on est ici en 1978, soit 5 ans avant les événements de la première saison. On passe ensuite à l'histoire de Zombie Boy. Ici on revient sur les personnages principaux de la série, Mike, Dustin, Lucas et Will, en 1983. En gros on est entre la première et la deuxième saison. Ils ont déjà affronté le terrible Démogorgon, Eleven a disparu et Will est de retour avec ses traumatismes. Justement l'histoire tente d'approfondir ça, avec l'arrivée temporaire d'un nouveau personnage, Joaquin, qui propose à la bande de tourner un film de zombies. Enfin, dernier livre sorti à l'heure actuelle, Dans les flammes. Ici, on est sur une suite de l'histoire des personnages qui ont été présentés dans Six. Ils rencontreront Cali au cours de la recherche de l'une d'entre eux. Les événements se déroulent en 1984. Enfin, pour terminer avec les parutions chez Mana Books, on attend bientôt La Brute pour rappel. Donc ça doit sortir le 4 février prochain. Ensuite, du côté de chez Dark Horse, il y a encore plein d'autres histoires qui arrivent. Est-ce que Mana Books pourrait s'en occuper aussi ? Je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'infos, et puis peut-être que je continuerai comme ça à explorer les nouveaux ouvrages. Voilà, à présent je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin. L'autre fois on parlait de théories par rapport à d'éventuelles apparitions des frères et sœurs d'Eleven dans la suite de la série, donc des personnes dotées de pouvoirs spéciaux, des victimes du Hawkins Lab. Justement, comme on vient de le voir, les comics propose quelques-uns de ses frères et sœurs comme ça, donc sans spoiler non plus l'histoire qu'on va retrouver dans ces bouquins, je vous propose quand même de revenir rapidement ici sur ces personnages et leurs capacités. Donc ça a quand même un petit peu spoilé. Premier personnage qu'on retrouve et qui est aussi dans la série, sans surprise, c'est Eight, Cali. Donc celle-là, normalement, tout le monde la connaît, son pouvoir se manifeste avec des illusions qu'elle est capable de produire dans l'esprit des gens pour les persuader que c'est bien réel. Autre application intéressante de son pouvoir, le fait de pouvoir échapper aux gens en se rendant invisible, toujours par la même méthode. Dans les comics uniquement, cette fois on retrouve le personnage de Six, alias Francine, une jeune fille qui a la capacité de lire dans l'avenir, donc ça peut être dans l'avenir un peu éloigné mais aussi dans l'avenir immédiat. Ensuite on a Free ou Ricky, un jeune homme charmant qui a justement le pouvoir de charmer les gens, de manipuler leur esprit un peu façon Jedi. En 1984, c'est un adulte trentenaire. Enfin, on a Nine et puis 9.5, 9,5, deux sœurs jumelles nommées Jamie et Marcy, environ du même âge que Cali. Seule Jamie a des pouvoirs, et ainsi elle a la capacité de créer des incendies, de créer des feux, à la façon de la fille dans le film Firestarter, qui a d'ailleurs sûrement pas mal servi d'inspiration aux frères Duffer pour Stranger Things. Donc voilà, du coup, comme je disais la dernière fois, pourquoi ne pas imaginer dans ces prochaines saisons l'intervention de personnages spéciaux comme ça? Déjà on avait parlé de Cali, mais comme ça peut donner plus d'idées sur d'autres potentiels pouvoirs qui pourraient y avoir par la suite. Alors du coup après, est-ce qu'ils vont utiliser ces autres personnages qui sont présents dans les comics pour les intégrer à la série? En général, je l'ai déjà martelé plein de fois, c'est pas comme ça que ça se passe avec les univers étendus. Ça doit toujours rester un peu en marge de l'offre principale, donc de la série dans ce cas. Mais faut reconnaître que ces dernières années, on a déjà vu des univers étendus
introduits comme ça dans une œuvre principale. Je pense par exemple à l'univers de Star Wars. Donc à savoir si d'autres vont suivre cette direction. Est-ce que les frères Duffer vont piocher comme ça dans ces nouveaux personnages? Parce qu'après, ce qu'il faut quand même dire, c'est que même si on est sur des produits estampillés Netflix, c'est peut-être pas, sûrement pas les frères Duffer qui ont chapeauté tout ça. Ils ont peut-être juste laissé des directives, une marge de manœuvre, tant que ça ne vient pas empiéter sur l'histoire principale que eux ils sont en train de raconter. Donc est-ce qu'ils pourraient utiliser certains de ces personnages pour la suite? Malgré tout, pourquoi pas? À condition de les introduire comme il faut dans leur histoire, qu'on puisse comprendre qui c'est même sans avoir lu les comics. À côté de ça, tout de même, quand on voit cette liste des personnages avec un numéro tatoué, bon il reste quand même pas mal de trous de personnages qu'on ne connaît de nulle part et qui pourraient être utilisés, eux justement, sans contredire cet univers étendu. Peut-être le fameux numéro 1, One, et comme ça tout resterait canon tout en développant un peu plus leur univers. Selon moi, tout ça, ça reste possible de penser que d'une manière ou d'une autre, Eleven rencontrera de nouveaux frères et sœurs. Et puis d'ailleurs, donnez-moi votre avis sur cette question dans les commentaires. En tout cas, voilà, je voulais profiter de ces livres pour rebondir sur cette question. On se la pose souvent, moi, et puis vous aussi, quand vous m'écrivez. Bref, on va terminer là-dessus, sur ce format un petit peu différent aujourd'hui, mais ça ne nous empêchera pas de finir comme d'hab avec vos collections. D'ailleurs, je vois souvent les Mana Books dans vos collections. Continuez à m'envoyer toutes vos collects sur Instagram. Et d'ailleurs, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais j'ai aussi un compte Twitter pour ceux que ça intéresse. Voilà, du coup, je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite. Prenez soin de vous. Ciao les amis.